le grand journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'heure du grand journal sur Télésignal. Voici les titres. Un mandat d'amener décerné contre Jean-Bertrand Aristide, l'ancien chef de l'État haïtien, ne s'est pas présenté ce mercredi au cabinet d'instruction où il devait répondre des accusations de trafic illicite de la drogue, détournement de fonds publics et blanchiment des avoirs. Manifestation improvisée ce mercredi soir devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Plusieurs dizaines de partisans dénoncent une manœuvre politique visant à nuire l'ancien chef de l'État à l'approche des élections. Le ministre dominicain de la Défense dément les informations selon lesquelles l'évadé Clifford Brandt aurait été capturé par la police nationale d'Haïti. Ce sont les militaires dominicains qui ont appréhendé le dangereux fugitif haïtien, précise Almirante Sigfrido Pared Pérez. La section police communautaire de la PNH a un an, ce 13 août, l'heure du bilan et des perspectives pour cette unité dont la mission vise à rapprocher l'institution policière de la population. Clôture de la 6e réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture à l'OEA à Pétionville, un événement régional qui a offert une opportunité de vendre la richesse culturelle haïtienne à l'étranger, a souligné le Premier ministre haïtien. Et puis la journée internationale des gauchers et gauchères, c'est le 13 août, donc ce mercredi. L'occasion pour inviter parents et enseignants à ne pas contraindre les enfants gauchers à se servir de leur main droite. Un reportage spécial nous sera présenté sur le sujet à ce journal. À l'échelle internationale, après les États-Unis, c'est au tour du Canada d'offrir un vaccin contre le virus Ebola. 1 millier de doses de vaccins développés dans un laboratoire public vont être remis à l'OMS. Le développement de ces informations et de bien d'autres dans quelques instants. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai 2 commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moins qu'à parler avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
Le développement du journal. Le juge Lamar Bélisaire est passé de la parole aux actes. Il avait averti que mandat d'amener serait décerné contre Jean-Bertrand Aristide au cas où l'ancien président haïtien ne se présenterait pas au cabinet d'instruction ce mercredi, conformément au mandat de comparution émis à son encontre. Le juge instructeur Lamar Bélisaire a donc décerné ce mercredi un mandat d'amener contre le fondateur du parti politique, Famila Valas, qui ne s'est pas présenté ce mercredi au cabinet d'instruction. Selon l'avocat de l'ancien chef de l'État haïtien Mario Joseph, l'intéressé n'avait pas reçu de correspondance à ce sujet. Le mandat du juge Bélisaire stipulait, je cite, « Mandons et ordonnons allant à Jean-Bertrand Aristide, inculpé de trafic illicite de la drogue, soustraction de deniers publics, forfaiture et concussion et blanchiment des avoirs, de comparaître en notre hôtel de justice le 13 août 2014 à 10h du matin, heure locale, pour être interrogé pour les faits qui lui sont imputés. » Il faut dire que si Jean-Bertrand Aristide ne s'est pas présenté au cabinet d'instruction, son avocat, Mario Joseph, y était pour s'entretenir avec le juge Lamar Bélisaire sur les poursuites engagées contre son client. Maître Joseph se montre mécontent du traitement infligé aux anciens fonctionnaires du pouvoir Lavalas. Maître Joseph au micro de Esaü César et d'Yvon Seïd. Nous entendons toute parole. Étant donné nous entendons tout le mandat, ça me fait la écrit juge là pour me demander est-ce qu'il y a un mandat et pour nous-mêmes comme avocats nous avons fait ce que c'est ça me fait là. Parce que nous ne pas recevoir mandat, le président accepte pas recevoir, aucun avocat ne pas recevoir et il dit que il balil ou il bail une machine t'a entré, il te bail il pas recevoir le matin encore pendant que je parle avec elle, il pas jamais recevoir. Donc nous notifier juge là pour nous dire juge là. Et si on a un mandat pour le dire, nous avons une explication solide pour nous connaître qui ça ne va pas donner la radio. Mais nous tous connaissons, l'instruction est secrète. Malheureusement, c'est Guy Delva qui a fait l'instruction ça. C'est lui qui met sur Facebook, c'est lui qui met sur Twitter et qui a fait l'information. Non, jusqu'à date, alors moi-même, par contre, qui t'a mis là, même juge là, m'a pas là, tellement remettre le fil là, et qui m'a envoyé réception de lettres que nous écrivons pour nous dire que nous avons des bruits à court, il y a une rumeur qui dit qu'on mandat contre les Aristide, nous ne pas recevoir, d'où il qui dit, il était porté l'aller, nous ne pas recevoir pour une explication pour nous connaître ça pour faire. Soulignant que l'un des avocats de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, l'ex-commissaire du gouvernement Mario Beauvoir, dénonce une agression verbale et une menace de mort de la part de l'actuel commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Léni Télusma. Mario Beauvoir, qui dit prendre acte de cette agression, entend porter plainte par devant qui de droit. Maître Beauvoir est au micro des journalistes. Monsieur venu avec un paquet de sécurité et normalement, si ce n'est pas le palais de justice, moi j'ai certitude que les Télusma ont exécuté. Et il n'est que d'attendre parce qu'il a à peine fait ça que lui fait. Et nous trouvons que c'est vraiment grave. Et monsieur, on a l'autre problème encore avec nous. Monsieur, on a l'autre problème avec nous encore. C'est que je dis à la moi, c'est avocat Jean-Bertrand Aristide. Et que moi, à peine sauté dans le cabinet et magistrat Lamar Bélisaire, côté que moi j'étais venu et côté en papier, on écrit, on lettre, pour faire connaître que jusqu'à date, nous pas jamais arrivé joindre et invitation qui t'a demandé président pour t'a comparaître. Et moi c'est raison ça qui expliquait présence moi là. Pendant que ça rentré, monsieur Vini, il dit m'a tiré quand même. Et pendant que monsieur a retourné, monsieur Vini, monsieur même longé doit être une agression et normalement, moi capable de dire ça son tentative d'assassinat et avec même commencement d'exécution. Parlons à présent d'inculpation. L'inculpation est une mesure relevant de la compétence exclusive d'un juge d'instruction, précise l'avocat Napoléon Lauture qui commentait cette notion à l'émission Haïti aujourd'hui sur Radio Signal FM. Maître Lauture souligne que cette mesure vise une personne contre laquelle il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable le fait qu'elle ait pu participer comme auteur ou complice à la commission d'une infraction. Maître Napoléon Lauture répond à Tamara Oyongaro. Là, par exemple, Mounsa, par exemple, l'air lui parquet, et que parquet lui-même t'a estimé il y aurait des éléments suffisants et concordants, et le parquet rend
un réquisitoire d'informer par exemple, compte dans le cadre de l'affaire, c'est-à-dire le parquet a décidé par ce réquisitoire de mettre l'action publique en mouvement, le dossier est transmis devant le juge d'instruction est saisi. Une fois, par exemple, le juge d'instruction lui tendait Mounsa, Delphine Tandel, et il est capable de voyer la caille. Mais, depuis le juge d'instruction, il y a un statut d'inculpé. Autrement dit, là, on est inculpé, ça veut dire que infraction, il reproché là, quand pile raison, quand pile élément qui t'a dit que effectivement c'est Mounsa fait. Donc, les femmes, depuis mon devant le cadre d'instruction, il y aurait les Mounsa inculpés. Donc, bien que son terme qui est un peu ancien, par exemple, en France, il est mis en examen. Mais jusqu'à présent, là, le vocabulaire n'a pas changé, terme n'a pas changé. Depuis mon arrivée devant le cadre d'instruction, il tendait que le juge d'instruction attendait, les sages juges d'instruction dit inculpé. Par ailleurs, Maître Napoléon Lauture précise que lorsqu'un juge d'instruction décerne un mandat d'amener contre une personne, la police, sous les ordres du chef du parquet, est dans l'obligation de l'arrêter là où elle le trouve pour l'amener au tribunal dans le plus bref délai. L'avocat tient à souligner que ce type de mandat, le mandat d'amener, n'est décerné qu'après plusieurs refus de comparaître devant un juge instructeur. Suivez les explications de l'avocat Napoléon Lauture. Le mandat d'amener, c'est acte d'instruction qu'un juge est capable de poser. Dans le cas, par exemple, une infraction que un monde est capable de commettre, que un délinquant est capable de commettre. Maintenant, supposons que monde qui présumé commettre infraction, il n'est pas capable de joindre, ou du moins c'est que l'instruction lui-même, vu la gravité de l'infraction qui a été commise, le juge d'instruction, dans son appréciation, estime qu'il y a lieu quand même d'émettre un mandat d'amener contre le délinquant et qui a commis l'infraction. À ce moment-là, le juge d'instruction va émettre le mandat d'amener. Alors il faut dire que c'est le juge d'instruction qui est légalement compétent pour émettre un mandat d'amener contre quelqu'un qui aurait commis une infraction. Alors, le mandat d'amener, c'est un acte que pose un juge dans le cadre de l'instruction d'une affaire répressive. Ça veut dire immédiatement que le juge d'instruction émet un mandat d'amener contre n'importe qui monde, donc le parquet a en charge pour exécuter le mandat. Voilà, le parquet a exécuté. Donc, le parquet, les instances là, a travaillé pour notre casa, il vient au secours du juge d'instruction, parce que le juge d'instruction n'a pas exécuté le mandat lui-même de son propre chef. Il met mandat d'amener à ce moment-là, il y a beau, il pas qu'elle aime la faire exécuter. Les explications de l'avocat Napoléon Lauture autour des termes inculpation et mandat d'amener. Manifestation improvisée devant la résidence de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide à Tabar ce mercredi soir. Plusieurs dizaines de partisans de l'ex-chef de l'État haïtien étaient venus apporter leur soutien à M. Aristide, accusé de détournement de fonds publics, trafic illicite de stupéfiants et sous le coup d'un mandat d'amener émis par le juge Lamarck Bélisaire. Présent aux côtés des manifestants, l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles dit voir dans l'agissement du juge Bélisaire une manœuvre politique guidée par le pouvoir en place pour causer du tort à Jean-Bertrand Aristide. Louis-Gérald Gilles était au micro de Max Joseph. D'abord, son manifestation spontanée de solidarité, dont démonstration d'attachement à leader national pays d'Haïti. Il est nous considérer sa rumeur il a fait courir parce que nous-mêmes nous pas même rentrer dans le cadre de mandat comme un terme juridique parce que nous connaissons pas une question juridique qu'a réglé là, son approche tout à fait politique, son bagage politicienne qu'a fait là, c'est son démarche politicienne de un monde dont pouvoir qui est les têtes calées du Valieris qui voulait mettre babouquette dans bouche peuple haïtien, qui voulait bloquer majorité. Elle a tenté talaguer discrédit sous le leader national Jean-Bertrand Aristide. Le peuple haïtien montre là, nous présente de façon spontanée pour nous dire non à un pouvoir qui fait trop déjà, un pouvoir qui fait un pile dérive, un pile dérapage, un pouvoir tête calé du Valieris qui même oublié
que chef idéologique Jean-Claude Duvalier circule libre dans le pays, a rien pas fait. Un monde qui a rien à faire, rien pas fait pour lui, comparativement avec un monde qui là, dans l'université la former des cerveaux pour le pays d'Haïti, et puis nous c'est ça, nous t'a remettre. C'est un bagage qui est extrêmement grave. Printemps Bélisaire et André Fado, deux militants Lavala, sont également abondés dans le même sens que le sénateur Gilles. Le mandat d'amener du juge Bélisaire traduit la volonté de l'administration Martelly Lamotte d'instaurer une dictature dans le pays, dénonce ces militants politiques. Pour Printemps Bélisaire et André Fado, ils étaient au micro de Max Joseph. Suivez-les. Présence là, c'est un militant politique la Bélisaire. Attaquer le président Jean-Bertrand Aristide, c'est attaquer 10 millions haïtiens. Voyez mandat le président Jean-Bertrand Aristide, c'est voyez mandat 10 millions haïtiens. Menacer pour arrêter le président Jean-Bertrand Aristide, c'est préparer ses îles pour 10 millions haïtiens. Nous disons pour voir tête calée du Valérie ça, l'attaquer le président Jean-Bertrand Aristide, lui attaquer 10 millions haïtiens. L'attaquer le président Jean-Bertrand Aristide, lui attaquer tout militant, tout le monde qui bataille pour la démocratie dans le pays. Et mais jeudi après ce sont là, l'autre fois, nous venons faire solidarité avec parce que le président Aristide qu'on fait solidarité avec nous déjà, il travaille pour nous déjà, et bien nous-mêmes nous venons travailler pour lui. Et nous disons pouvoir faire attention. Là, je joue mauvais jouet. Autre information à ce journal, le ministre dominicain de la Défense dément les informations attribuant les mérites de l'arrestation hier de l'évadé Clifford Brandt à la police nationale d'Haïti. Ce sont les militaires dominicains qui ont appréhendé le dangereux fugitif haïtien et non la police dominicaine, a déclaré le ministre Almirante Sigfrido Pared Pérez mardi soir au micro de plusieurs médias dominicains. Des déclarations survenues quelque temps après la conférence de presse du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti à la primature, rencontre au cours de laquelle le président du CSPN, Laurent Lamotte, avait félicité la PNH pour avoir capturé Clifford Brandt et renouvelé la détermination de la police nationale à rattraper les plus de 300 autres évadés recherchés depuis dimanche après-midi. Le chef de la police dominicaine, Manuel Castro, a confirmé ce mardi à Santo Domingo que la direction du renseignement de cette institution travaille en collaboration avec son homologue haïtienne afin de déterminer si les réfugiés ont pénétré le territoire dominicain. Des informations publiées par le quotidien dominicain Listín Diario sur son site internet, traduites par notre collaborateur Michi Alexis. Nous avons des informations que certains de ces prisonniers sont de dangereux condamnés et certains d'entre eux sont en passe de traverser la frontière. Nous sommes en coordination avec les autorités haïtiennes pour obtenir l'identification de ces évadés. En collaboration avec les membres des forces armées au niveau de la frontière, nous sommes en train de prendre des mesures préventives afin de les empêcher d'entrer ici sur le sol dominicain et s'ils arrivent à y pénétrer, faire le nécessaire et les extrader vers leur pays d'origine. La police nationale d'Haïti est en état d'alerte rouge sur tout le territoire national afin d'épingler les plus de 300 fugitifs évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets dimanche dernier. Déclaration du porte-parole adjoint de la PNH. Gary Desrosiers s'exprimait mardi soir à la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ, suite à l'arrestation de l'évadé Clifford Brandt. Gary Desrosiers a réitéré la détermination de la police nationale à appréhender tous les évadés de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Gary Desrosiers était au micro de Max Joseph. Une disposition que tu prends, c'est pour informer d'abord l'ambassadeur, également pour fermer les frontières. Alors c'est suite justement à, disons, intervention et de la part de la police haïtienne et police dominicaine qui fait arriver récupérer 4 nègres. On a tout simplement communiqué nos mondes que nous voyons là. Et toute la presse qu'on est. L'auteur principal là, c'est Clifford Brandt qui l'a, que la police a arrêté. Toussaint Richardson, Thorold Morinville, Frasumé Pierre Richard. C'est avec 3 Mounsayo que ils joignent Clifford Brandt. Jean déjà a dit, l'opération a continué et fouille a continué. Et toute la police là en alerte rouge pour que nous soyons capables d'arriver à récupérer le plus grand nombre de détenus possible. En 2000, après le tremblement de terre, ça a été fait déjà et la police était
procédé à l'arrestation, plusieurs encore. Et la police de la population garantie, l'a récupéré, ensemble évadé et conduit côté OTA pour répondre à la question de la justice. Dans l'ensemble, nous avons une vingtaine, gagnent 100 déjà, il y a fait un contrôle d'identité pour nous connaître exactement est-ce qu'ils étaient en prison. Et puis, au moment opportun, dès que le chiffre a augmenté, nous avons la pression au point. De plus en plus de voix s'élèvent pour condamner et remettre en question l'évasion survenue dimanche dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, au cours de laquelle plus de 300 détenus ont pris la fuite. Le MOPOD dit condamner énergiquement cet incident et déplorer que le gouvernement se réjouisse de la capture de Clifford Brandt, un des fugitifs, alors que des centaines d'évadés, dont des bandits notoires, sont encore en cavale. Le secrétaire général adjoint du mouvement patriotique de l'opposition démocratique, Serge Jean-Louis, appelle les secteurs, dit-il, démocratiques de la vie nationale à faire front commun pour combattre le phénomène de l'évasion dans le pays. Serge Jean-Louis. Au niveau MOPOD, nous condamnons avec toute rigueur la ça passé dans la prison civile Croix-des-Bouquets, ça veut dire libérer bandits, des hommes dangereux pour la nation, pour venir faire activité personnelle. Maintenant, dans le cas d'arrestation, dans le cas de démarche, la police a fait des bails comme ça, coup de théâtre, ils ont récupéré Clifford Brandt. Alors, ils ont récupéré Clifford Brandt, et puis nous avons un paquet de monde à battre bravo. La police nationale a battu bravo. C'est comme qui dirait, problème n'a résoudre. Pour nous-mêmes dans MOPOD, problème n'a pas résoudre parce que il y a 350 bandits dangereux qui sont dans la rue. MOPOD, on l'autre fois encore. On appelle ensemble de groupes dans le secteur démocratique qui véritablement engagés au non-bataille pour changer la société, pour faire un front uni, un front des progressistes, un front des démocrates responsables pour nous combattre le brigandage parce qu'en 21e siècle, en 2014, nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a des groupes de monde un bon matin qui livrent calandans en prison, qui lagué des bandits. Le sénateur du département de l'Ouest, Joseph Joël John, dit craindre que l'évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ne s'inscrive dans le cadre de vastes projets d'insécurité. Le parlementaire demande à la police nationale de faire le nécessaire pour appréhender les plus de 300 évadés qui auraient, selon lui, déjà repris leurs anciennes habitudes dans les rues de la capitale haïtienne. Les propos de John Joël Joseph au micro de Enoch Élisée Cajou et de Jasmine Denis. Nous tendons qui occupent les boîtes. Donc jusqu'à maintenant, moi-même, visage qui m'a regardé sur télévision, ça m'a regardé par rapport avec ça autorité, parce que je ne connais pas assez bien. Je seulement posé cette question, est-ce que c'est Clifford Brandt? Mais en attendant que la police t'arrive à explication, c'est lui-même, par rapport à un point, puis vérifier, c'est lui-même qui évade de prison. Mais nous espérons que la police a continué à explication sur plus passer 300 lots qui trouvaient dehors et aujourd'hui nous pas connaît qui côté y a réuni, nous pas connaît qui complot qu'a fait avec eux-mêmes. Parlons élections à présent. Le constat selon lequel il est impossible que les élections se réalisent à la date du 26 octobre 2014 est de plus en plus partagé par des partis politiques. La plateforme Réponse Paysan, proche de l'équipe au pouvoir, dit douter que les prochaines joutes électorales puissent se tenir à la date fixée par l'exécutif. Le secrétaire exécutif de la plateforme Réponse Paysan, Francis Tézé, indique avoir effectué des démarches auprès des acteurs politiques nationaux et étrangers en vue de ramener les protagonistes de la crise électorale à la table de dialogue dans la perspective d'un dénouement de la crise politique actuelle. Francis Tézé est au micro de Samus David François. Maintenant, sur la question de l'élection 26 octobre, là, nous pensons pas un secret pour personne. Tout le monde constate, tout le monde entendait, le président CEP a déclaré et il dit 26 octobre, la date ça, il n'est pas qu'à maintenir encore. Et puisque la date ça pas qu'à maintenir, nous-mêmes dans la plateforme politique de Paysan, nous avons prévoir une série de problèmes que ça va arriver. Nous avons prendre devant, nous écrit différentes lettres avec
un paquet d'autorités dans le pays, tant que le président Michel Joseph Mateli, ambassadeur Patrick Nicoloso, qui est ambassadeur de France, Sandra Ono, qui est ambassadrice ministère, et ensuite Cardinal Chibilangwa et Madame Pamela Roy, qui est ambassadrice américaine. Côté, nous demandons pour encourager tout secteur qui est dans la vie nationale, là, toute force vive dans le pays, pour nous chita sous table de négociation, sous table de dialogue, pour nous continuer à dialoguer, pour permettre le deuxième lundi janvier 2015, le pays n'a pas tombé dans le cadre le pays n'a pas connu des moments difficiles. Alors nous tous connaissons le problème de la loi électorale qui est bloquée au niveau Sénat République. Côté groupe Sista dit, il faut que nous fassions élection avec l'article 289. Dans le cas ça, nous-mêmes, c'est chita, pour nous dialoguer, pour nous discuter, pour nous voir est-ce que c'est l'article 289 qui va permettre de faire notre conseil électoral ou si c'est le conseil électoral ça qui va l'été. Toujours au chapitre des élections, le coordonnateur du mouvement patriotique de l'opposition démocratique croit incertain l'environnement électoral. Jean-André Victor affirme que les actions posées par l'exécutif ces derniers jours consistent à contrôler les autres pouvoirs de l'État ainsi que l'appareil électoral dans l'intention de garder le pouvoir. Les propos de Jean-André Victor au micro de Samus David François. Il y a une aggravation dans la situation de répression qui gagne dans le pays. Et aggravation ça, il crée des conditions qui fait que l'environnement électoral là, il vient de plus en plus incertain, il vient de plus en plus un problème tête chargée, côté que ou pas connaître dans qui soyez. Nous divisons la question en trois parties. Parce que ça, l'exécutif l'a cherché faire, c'est prendre contrôle de la justice, c'est prendre contrôle du système pénal et c'est prendre contrôle du système électoral. Il y a une logique exécutive à suivre, côté que chaque fois, ils ne font pas en avant dans la fait élection ou ne font pas en arrière, pour qui ça? Pour arriver dans une situation côté que ils sont capables de bloquer le processus démocratique et faire avancer le projet par eux pour rester sous pouvoir. La suite du journal dans un instant. Ferrebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joindre dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sa Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui fait dans tirage là. Tirage là fait 23 août à 2h dans l'après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, les beaux cafés. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies.
Pour démarrer la deuxième partie du journal, parlons de la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture de l'OEA qui s'est achevée ce mercredi à l'hôtel Caribé à Pétionville. 19 délégations étrangères ont pris part à ce sommet international de 2 jours déroulé autour du thème « Interdépendance culturelle face à la globalisation ». Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, présent à la journée de clôture, déclare que cet événement régional a offert une opportunité de vendre la richesse culturelle haïtienne à l'étranger. Les propos de Laurent Lamotte ont été recueillis par Michel Depayen et Wendy Henry. Donc là, c'est une opportunité pour que, pour nous jouer un rôle innovateur dans l'intégration culture haïtienne et que culture haïtienne prenne place, une place que le mérite dans région et dans le reste du monde. Donc ça, c'était une opportunité pour nous arriver là. Et je voulais féliciter vraiment la presse là, que nous aidé à passer message là, à retransmettre belle image ça. Et que je voulais saluer tout pays qui l'a, nous avons tout pays qui l'a pour support et solidarité qu'ils ont exprimé avec Haïti pour faire et assembler ça ici. Son gros palier pour Haïti, c'est pas un gros pas seulement lié pour Laurent Lamotte, pour Michel Martelly, son groupe allié pour chaque grain haïtien que nous avons qu'aucune assemblée ça. Et là, retourner dans la capitale, il va le cap passer message là, il va le cap parler de la culture haïtienne. 45 millions de gouttes, $1 million dans le palais sans souci. Nous que nous rénover citadelle là. Le ministre culture a fait un travail phénoménal pour capable continuer à restaurer différents sites et nous allons continuer dans ce sens ça. La Direction générale des impôts, la DGI, a tenu sa 12e Assemblée générale départementale de l'Ouest ce mercredi à Pétionville. Les fonctionnaires et cadres de l'institution publique et des membres du secteur privé de la région ont pris part à ces assises qui tournaient autour d'un plan stratégique de modernisation du système d'impôts et fiscal haïtien. L'informatisation et la mise en réseau des structures départementales de la DGI sont entre autres priorités des responsables. Andral Joseph, directeur général des impôts, au micro de Michel Depayen et de Wendy Henry. En dans le plan stratégique, là, il y a un ensemble d'actions. Notamment, priorité des priorités que nous fixons dans la DGI, c'est informatisation. Informatisation et surtout mise en réseau des 10 départements. Comme dit-nous que pratiquement au niveau de DGI, pas de aucune structure de réseau effectivement. Même côté que tu as un ordinateur que nous avons utilisé, nous n'avons pas un réseau avec entre eux. Donc déjà, nous avons une équipe qui travaille, et ceci depuis près de 2 ans, nous travaillons sur ça. Il y a plusieurs grandes villes que nous avons informatisées. C'est le cas par exemple de Jacmel, qui est projet pilote pour les provinces, le Carrefour, qui est projet pilote pour la zone métropolitaine. Donc, nous avons informatisé toute structure ça. Et lorsque nous finissons avec le processus d'informatisation, nous pourrons le mettre tout en réseau et nous avons une base de données centralisée, nous avons une base de données informatisée. L'autre projet que nous avons présenté encore dans le cadre plan stratégique, là, qui sont un projet très important, c'est l'archivage numérique. Tout le monde connaît le problème qui gagne en matière foncière, problème terre, on a brûlé tout le temps, on terrain, il y a plusieurs propriétaires, etc. Je dis là, qui ça que nous avons fait, tout dossier, ça, nous pouvons scanner et créer un système d'archivage pour que peu importe côté contribuable, pourvu que le besoin d'information sur un terrain, sur un baril quelconque, parcelle là, la monter sur un système pour l'identifier, pour l'identifier la situation parcelle là, où est-ce qui est propriétaire, etc. Il faut mentionner aussi que le plan de modernisation de la DGI prévoit la construction des locaux de 14 bureaux régionaux. L'objectif, selon Andral Joseph, est d'offrir de meilleurs services aux contribuables à travers tout le pays. Andral Joseph, toujours au micro de Michel Payen et de Wendy Henry. Nous sommes conscients de la réalité, à savoir, là où on a payé taxes, le plus souvent, par une infrastructure adéquate pour honorer l'obligation fiscale. Donc nous-mêmes, nous avons adressé ce problème et fait en sorte que les contribuables viennent payer taxes là pour jouer une infrastructure adéquate, pour jouer un bâtiment de qualité et surtout des gens qui peuvent prendre en charge pour que aujourd'hui la payer taxes en Haïti, ce n'est pas une punition. Pour que ça que Aurélien fiscalité accomplissement volontaire, pour que les gens sentent la nécessité, pour que les gens sentent l'environnement propice pour être capable d'honorer l'obligation fiscale. Et nous avons profité pour annoncer plus gros projet
que l'administration publique va réaliser là à travers DGI, c'est la création d'un call center, un infocentre qui s'allie. C'est une structure que nous avons mis campé pour permettre à ce que le contribuable, peu importe côté il est situé à travers le monde, depuis le besoin d'information sur DGI, l'a monter son numéro de téléphone, bien l'a monter sur ordinateur pour poser des questions et en temps réel, nous avons bien des agents qui répondent, qui font face à préoccupation. Qui objectif qui est à travers ça, c'est faire en sorte que DGI vienne beaucoup plus près contribuable. Faire en sorte que le problème de déficit de communication que l'administration gagne, que l'y adressé, et c'est ça tout qui pourra mettre tout le monde en confiance par rapport à la Direction générale des impôts et surtout par rapport à devoir que vous gagnez pour payer taxes. Ce 13 août 2014 a marqué le premier anniversaire de la police communautaire en Haïti. Lors d'une cérémonie organisée ce mercredi au commissariat de Delma 33, les autorités ont mis l'accent sur l'importance de renforcer la PNH à travers une approche communautaire. Le responsable départemental de cette unité, Jean-Ismaël Auguste, a fait part d'un ensemble d'activités réalisées durant un an et visant à rapprocher l'institution policière de la population. Par ailleurs, le commissaire Auguste annonce d'autres activités en perspective pour les prochaines années. Les précisions du commissaire Jean-Ismaël Auguste recueillies par Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Au cours de cette première année de la mise en œuvre de l'approche communautaire, le rapprochement, le partenariat, la résolution des problèmes et la prévention de la criminalité ont guidé positivement l'action policière. Par exemple, le porte-à-porte, la visite dans les écoles, des conférences débats, des forums de discussion communautaires, police génie communautaire, le sport collectif, la propreté et l'assainissement des quartiers, l'assistance communautaire, la résolution des problèmes sociaux de base, des jeux éducatifs, élaboration des programmes sociaux préventifs, accompagnement scolaire vis-à-vis de la population juvénile vulnérable. Les perspectives du service départemental de la police communautaire portent sur les activités suivantes. Assistance scolaire à la population juvénile vulnérable. 2. Campagne d'éducation civique dans les établissements scolaires. 3. Promotion pour la valorisation et l'intégration sociale des catégories vulnérables, malades mentaux, les PVVIH, les démunis, les déficients physiques, les détenus, les vieux, les enfants, etc. Redorer le blason de la police nationale d'Haïti pour gagner davantage la confiance de la population. Propos du directeur départemental de l'Ouest de la PNH présent à la célébration du premier anniversaire de la police communautaire. Le commissaire divisionnaire Valmir Paraison croit qu'il faut aller vers la population, les jeunes en particulier. Il rappelle aux policiers communautaires que leur tâche n'est pas facile. Les propos du directeur départemental de l'Ouest de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, recueillis par Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Nous autres, du côté de la direction départementale de l'Ouest de la PNH, nous ne serons qu'emboîter le pas à cette nouvelle philosophie qui est une partie intégrante et surtout, je pèse sur ce mot, sur cette expression, surtout une vision réfléchie du haut état-major de la police par rapport aux nouvelles approches, aux nouveaux tournants qu'a pris la dimension de la criminalité au sein de la population. Donc, la police qui est une institution d'État condamnée à servir et à protéger, comment dire, l'émancipation, le devenir, l'acquis de cette population est là, présente, par le biais de la police communautaire qui est une approche non pas dûment répressive, mais plutôt accompagnatrice, pour permettre à cette population de reprendre confiance dans sa police. Une journée internationale consacrée aux gauchers et gauchères, c'est le 13 août, donc ce mercredi.
Instituée en France en 2012, cette journée essaie de créer une place au sein de la société pour les personnes qui sont plus habiles avec leur main gauche. Une façon de dire qu'être gaucher n'est pas un handicap et surtout inviter parents et enseignants à ne pas contraindre les enfants gauchers à se servir de leur main droite. Suivez ce reportage spécial sur le sujet avec Frigine Vanessa Dolciné et Yvon Seyd. Plusieurs personnalités mondialement connues comme Barack Obama, Jeff Louis, Diego Maradona et Angelina Jolie sont des gauchers. C'est-à-dire qu'elles sont plus habiles à se servir de leur main gauche que leur main droite. Chez nous, la tendance incite les enfants gauchers à utiliser leur main droite dès leur plus jeune âge. En grandissant, ces enfants deviennent des adultes ambidextres ou des gauchers contrariés. Si moun qui écrit à main gauche, c'est quitter le développer à main gauche parce que son déclic qui partit à partir du cerveau, qui fait venir un pile blocage, il y a des petits moun apprentissage au CC ou bien des petits moun qui vraiment viennent peur l'école ou bien qui pas capable de développer toute capacité parce que tu as un choc psychologique qui est fait à partir de ça. Donc on y a là dans l'école en général ti moun yo écrit avec main que yo à l'aise à côté commandant passé. Donc professeur par exemple pour intervenir dans sens ça pour imposer écrit avec main droite. Des spécialistes estiment qu'avoir un ou deux parents gauchers augmenterait fortement les chances d'être gaucher. Des scientifiques croient également que des influences environnementales lors de la grossesse pourraient déterminer cette habitude. Mais études psychologiques qui fait, recherche d'observation qui fait, montrent que cerveau a une zone de commandement. Et les zones de commandement ça yo, ils permettent que gain de gestes, gain de actions qu'on fait. Et c'est à partir d'études, d'observations que vous faites, que des psychologues et des psychopédagogues font, que réaliser que si les gens qui gauche a c'est quitter parce que ça a bloqué l'apprentissage de la caille. Ça a bloqué toute dynamique et activité, créativité de la caille parce que ça, son changement qu'on voulait provoquer par le geste et qui n'est pas capable de provoquer par le cerveau parce que c'est le cerveau. Et chaque côté, il dit hémisphère gauche, hémisphère droit, qui pour commander les actions de la main. Être gaucher, c'est donc naturel. Mais au quotidien, la vie n'est pas toujours facile pour les gauchers. Mon gaucher à vivre, tant que tout le monde, moi, elle va handicapé pour moi. Mais gaucher, il y a des difficultés que vous vivez dans la société. Par exemple, on prend ciseaux, un matériel qui est commun. Les ciseaux sont exclusivement faits pour les gens qui doivent. C'est-à-dire que les gens qui gauchers ont bien du mal quand même pour que les fonctionnent ensemble avec elles en temps normal. Forcément, les gens qui utilisent tous deux droite-gauche, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont un avantage. Fatigués à utiliser mes droites, les gens doivent quand même utiliser mes gauches là dans certaines circonstances. Une croyance populaire tend à faire croire que les gauchers seraient plus intelligents et excelleraient dans plusieurs domaines, tels le sport et la peinture. Inutile donc, parents et enseignants, de contraindre un enfant gaucher à devenir droitier. Fin de ce journal, le rappel des titres avant de le refermer. Un mandat d'amener décerné contre Jean-Bertrand Aristide. L'ancien chef de l'État haïtien ne s'est pas présenté ce mercredi au cabinet d'instruction où il devait répondre des accusations de trafic illicite de la drogue, détournement de fonds publics et blanchiment des avoirs. Manifestation improvisée ce mercredi soir devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide à Tabar. Plusieurs dizaines de partisans dénoncent une manœuvre politique visant à nuire l'ancien chef de l'État à l'approche des élections. Le ministre dominicain de la Défense dément les informations selon lesquelles l'évadé Clifford Brandt a été capturé par la police nationale d'Haïti. Ce sont les militaires dominicains qui ont appréhendé le dangereux fugitif haïtien, précise Almirante Sigfrido Pared Pérez. La section police communautaire de la PNH a 1 an ce 13 août. L'heure du bilan et des perspectives pour cette unité dont la mission vise à rapprocher l'institution policière de la population. Clôture de la 6e réunion des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture de l'OEA à Pétionville ce mercredi. Un événement régional qui a offert une opportunité de vendre la richesse culturelle haïtienne à l'étranger, a souligné le Premier ministre haïtien. Et puis la journée internationale des gauchers et gauchères, c'est le 13 août, donc ce mercredi. L'occasion pour inviter les parents et enseignants à ne pas contraindre les enfants gauchers à se servir de leur main droite. Un reportage spécial sur le sujet nous a été présenté à ce journal.
À l'échelle internationale, nous avons notamment parlé de l'Ebola. Après les États-Unis, c'est au tour du Canada d'offrir un vaccin contre le virus. 1 millier de doses de vaccins développés dans ce laboratoire public vont être remises à l'OMS. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre plus prochaine édition du Grand Journal. Bonsoir.